Salut, c'est Jean-Marc, ton conseiller running et nutrition et préparateur mental. Bienvenue dans cette vidéo où tu vas connaître les 11 types d'entraînement trail. Alors, quand tu veux progresser en trail, tu as plutôt tendance très souvent à vouloir trop en faire et faire beaucoup de types, de sortes d'entraînements qui sont possibles et imaginables. Et du coup, ça déborde sur ton planning de course, hein, forcément, et ton planning d'entraînement. Et tu peux même ressentir de la frustration en ne sachant pas quoi faire. Et en voyant aussi que malgré tous tes efforts, malgré tous les entraînements que tu vas faire, eh ben, tu n'arrives pas à progresser en trail. Alors tu vois, j'ai fait un sondage dernièrement sur notre groupe Telegram et en posant la question toute simple, es-tu plus performant, as-tu plus de difficultés à être performant en trail ou sur route? Et la majorité des personnes ont plus de difficultés à avoir de bonnes performances en trail. Alors tu sais que si tu fais trop de types d'entraînement, hein, là je vais t'en parler de 11 aujourd'hui, tu risques l'épuisement. Maintenant, tu peux trouver bien sûr une méthode qui te permet d'avoir un programme équilibré et qui contient ces 11 types d'entraînement trail qui sont essentiels. Hein, j'aurais pu le rajouter ici. Hein, les 11 types d'entraînement essentiels qui t'aident à avoir un programme équilibré sans avoir à te disperser dans tous les sens et également à progresser en trail car c'est l'objectif. Mais avant de voir ces 11 séances d'entraînement, tu as deux choses à savoir et tu peux déjà récupérer, alors je vais te le mettre dans une autre couleur, tu peux déjà récupérer un PDF qui est tout simplement dans la description en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Hein. C'est un PDF que tu as téléchargé, c'est une fiche pratique avec les 11 types d'entraînement que tu peux faire et je t'ai mis 11 séances et voire un peu plus séances d'entraînement, type de séances que tu pourrais faire à l'entraînement pour progresser en trail. Comme ça, tu as les 11 types et tu as aussi 11 exemples de séances. Et également, ben, tout simplement, tu peux aussi rejoindre notre groupe Telegram. Telegram, c'est une application gratuite où tu peux télécharger sur ordinateur, sur téléphone, et où tu vas retrouver des vidéos, d'autres fiches pratiques à télécharger, des vidéos exclusives, des conseils autour de l'entraînement running et trail, et également de la nutrition. Allez, maintenant, on va donc attaquer avec ces 11 séances types que tu peux faire. Et tout d'abord, un classique que tu retrouves aussi sur route, forcément, c'est la fameuse séance de VMA. C'est pas parce que tu fais du trail que ça y est, c'est fini, on ne va plus courir, on ne va plus faire de l'intensité, on ne va plus faire de trail, on va plus faire plutôt des séances sur piste ou des séances de fractionné de VMA. Et pour tes séances de VMA, tu vas pouvoir jouer sur plusieurs facteurs. Hein. Tout d'abord, sur la durée de tes séances de fractionné, tu vas pouvoir jouer aussi sur l'intensité et aussi sur le nombre de séries. Alors tout ça bien sûr c'est à corréler avec ton expérience, avec ce que tu as l'habitude de faire et il faut qu'il y ait aussi une certaine progression. Enfin, il y a un dernier facteur sur tes séances de VMA où c'est que tu peux jouer, c'est sur la récupération. Alors la récupération, c'est pour la récupération entre les séries de fractionnés que tu vas faire. Par exemple, tu peux faire une minute à intensité très élevée et une minute de récupération, mais tu peux très bien durcir la série et ne faire, par exemple, au lieu d'avoir une minute de récupération, avoir 45 secondes de récupération. Ça aussi, c'est avec l'expérience que tu vas voir ça, et c'est également par rapport à ce que tu as l'habitude de faire à l'entraînement. Ne te lance pas dans ce type d'exercice si tu n'as pas l'habitude de le faire. Ça, c'était le premier point, la première type de séance. Une autre séance qui est plus spécifique au trail, hein, mais qui est quand même essentielle, c'est la VMAA. Le dernier A, c'est pour ascensionnel, tu l'as compris, c'est travailler les montées, travailler ta puissance musculaire, travailler aussi ton intensité que tu vas mettre dans les montées en course à pied. Et sur le trail donc. Et également, quelque chose qui est très intéressant, la VMA, bien sûr, pour la connaître, il te faut passer un test régulièrement. Et pour la VMA, c'est le même test que tu peux faire
mais tu vas le faire sur un parcours à monter. Là aussi, tu vas pouvoir jouer effectivement sur les mêmes, pratiquement les mêmes protocoles, les mêmes que la séance de VMA. Tu vas voir la durée, également l'intensité, hein. Certaines, par exemple, si tu fais du 30-30 à monter, donc tu vas être plutôt sur du très intensif, à allure A5. A5, c'est l'allure maximale pour les membres qui sont dans le programme. Mais si tu le fais sur une distance plus longue, donc sur une durée plus longue, l'intensité va être un peu plus faible. Tu vas pouvoir jouer aussi sur le pourcentage de pente. Et là, attention sur le pourcentage de pente, ne cherche pas des pentes qui font 10-15%. L'objectif de la VMA ici, objectif, c'est de courir. Donc il faut que tu puisses courir. Donc grosso modo, on va dire entre, je te le mets entre parenthèses, 5% à 7%, et tu peux aller maximum 10%. Après, ça dépend bien sûr de ton expérience, de ce que tu fais. Si tu es un coureur d'élite, 5-7% pour toi, c'est que dalle. Donc forcément, tu vas penser à autre chose. Si tu es un bon coureur, par rapport à un coureur qui débute en trail, forcément, tu as plus l'habitude. Tu vas pouvoir jouer aussi sur la technicité de la pente. Tout simplement, tu peux avoir des pentes où c'est que ça va être un billard, où c'est que tu vas pouvoir courir très facilement, et d'autres pentes où c'est que tu vas te retrouver forcément avec des cailloux, des rochers, des racines d'arbres à passer, des feuilles mortes qui t'empêchent de voir correctement le sol et qui te font un peu glisser. Donc tout ça, ça peut se jouer. Donc on a vu durée, intensité, pente, technicité, et bien sûr, on n'oublie pas que tu peux jouer aussi sur la récup, et que tu peux aussi avoir, en dernier point, le nombre de séries. On va passer à un autre type d'entraînement maintenant, qui est les séances de passing. Alors là, peut-être que tu ne connais pas, c'est tout simplement la gestion de l'intensité, et sur des durées assez longues, hein. Hop, attends, une petite faute d'orthographe qu'on va corriger avec la gomme. Alors ça, c'est très simple comme séance d'entraînement à faire. Il faut que tu prennes tout d'abord des parcours vallonnés. Donc ça, c'est très important, hein, avec des montées et des descentes. C'est pas obligé d'avoir 1000 mètres de dénivelé positif, hein. Des parcours variés et vallonné. Ça, c'est très important. Il faut que ça soit vallonné, tout simplement pour que tu apprennes à gérer ton intensité, à gérer ton effort sur ce type d'entraînement. Et attention, ce n'est pas... Alors, ça va se faire aux alentours de 70 à 75% de ta VMA. Ça, c'est très important. Mais ce n'est pas de la rando course. Donc, c'est vraiment différent de la rando course. Et donc, tu vas courir, tu vas essayer de courir le maximum possible, éviter de marcher sur des sorties qui vont varier, bien sûr, mais qui peuvent aller de 1 heure à 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures, en évitant, attention, c'est vraiment différent de la rando course. Ça, c'est vraiment très important à comprendre. Et donc voilà un type de séance que tu peux faire. Je te rappelle aussi également, tout simplement, que tu as la fiche pratique avec les exemples de séances que tu peux télécharger en bas, donc le fameux PDF. Et ça, je te conseille de le télécharger pour avoir les exemples de séances, et aussi pour avoir une fiche de rappel. Comme ça, tu sauras, lorsque tu veux t'entraîner en trail, ce que tu peux faire et ne pas faire. On va passer à un autre type de séance d'entraînement maintenant, qui est tout simplement l'endurance fondamentale. Tu en as certainement entendu parler. L'endurance fondamentale, ça va se courir grosso modo à
et ça va être inférieur à 70% de ta VMA. C'est vraiment du truc très cool, très doux. Tu peux aller là aussi jusqu'à des durées qui sont assez importantes. Tu peux faire 2 heures en endurance fondamentale, 2-3 heures en endurance fondamentale. Ce n'est pas là aussi de la marche, mais donc c'est vraiment de l'allure très 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 souple. L'endurance fondamentale, tu peux l'avoir aussi sous forme des petits footings que tu as l'habitude de faire. Tu sais, par exemple, entre 2 entraînements difficiles, 45 minutes, 50 minutes en endurance fondamentale. Ça te permet de récupérer, d'assimiler le travail des séances d'entraînement que tu as fait précédemment, et du coup ça te permet d'aller plus loin et dans l'intensité des séances d'après. Nous avons aussi l'endurance active, et là c'est différent. L'endurance active, c'est vraiment très différent de l'endurance fondamentale. C'est surtout différent tout simplement par rapport à l'intensité, parce que là on va être aux alentours de 70 à 80% de ta VMA. Donc là on est plutôt sur un footing, et un footing à allure pas rapide mais à une bonne allure. Et tout simplement pourquoi? Pour l'objectif ici, c'est d'avoir une meilleure sollicitation de ta filière aérobie, et tout simplement pour augmenter ce point-là de tes entraînements qui vont t'aider à progresser en course à pied. Donc voilà un autre type de séance que tu peux faire. Nous avons un autre type de séance qui peut se faire tout simplement en endurance active ou en endurance fondamentale, qui est aussi très particulière et qui est très, on va dire, très particulière au trail. C'est tout simplement des entraînements avec les techniques, mais pas n'importe quelle technique, tu vas le voir. Je vais te parler d'une technique en particulier, c'est tout simplement la technique avec les bâtons. Tu sais que le trail se pratique très souvent maintenant avec les bâtons, notamment lorsque tu fais des courses comme l'UTMB. Sur le Grand Raid de la Réunion, c'est vraiment compliqué d'utiliser les bâtons parce que le parcours ne s'y prête vraiment pas, mais sur des parcours comme l'UTMB, on utilise beaucoup les bâtons, et les bâtons, on ne les utilise pas juste le jour de la compétition, tout simplement parce que tu as besoin de travailler tout ça. Et la technique des bâtons, ça va te permettre d'avoir une meilleure efficacité dans l'utilisation, bien sûr. Utilisation des bâtons, très important, et ça va te permettre de gagner et d'augmenter, d'améliorer ton économie de course. Alors l'économie de course, on l'a déjà vu dans des précédentes vidéos et également pour les membres de nos différents programmes, qu'on peut améliorer l'économie de course avec du renforcement musculaire, avec aussi une meilleure technique de course. Travailler sa technique de course en faisant des exercices, ça aide à améliorer son économie de course, et en course, sur les trails notamment, c'est vraiment très intéressant, tout simplement parce que l'économie de course te permet d'aller plus loin et aussi de courir plus vite dans certaines portions que tu n'aurais pas l'habitude de pratiquer. Nous avons aussi un autre type d'entraînement qui est de l'endurance encore, mais ici je vais te parler d'endurance musculaire. Qu'est-ce que c'est que l'endurance musculaire? Tu vas le retrouver tout simplement, là aussi, l'endurance musculaire, plus tes muscles vont être forts, plus tes muscles vont être endurants pour résister, par exemple, dans les descentes, dans les montées également. Tous les efforts qu'il va faire sur les trails, plus il sera fort, plus il va améliorer ton économie de course, et plus tu vas être performant en trail. Très souvent, ce genre de séance, c'est tout simplement des sorties en endurance qu'on couple avec du renforcement musculaire dans la séance. Si tu es membre, si tu viens sur notre programme, plutôt sur notre groupe Telegram, tu verras que j'ai déjà posté des séances à réaliser, des exemples de séances que tu peux faire avec tout simplement de l'endurance et des exercices de renforcement musculaire. Alors ça peut être l'endurance d'abord, renforcement musculaire après, mais tu peux avoir une partie en endurance pour l'échauffement, le renforcement musculaire, et ensuite derrière
encore de l'endurance pour courir. Et là, il y a plusieurs variantes, hein. Tu peux bien sûr avoir plusieurs variantes, tout simplement parce que tu peux te retrouver, par exemple, je te donne un type de séance, là, par exemple, 20 minutes en endurance, puis tu peux avoir aussi 30 minutes, on va dire, allez, 20 minutes aussi également de renforcement musculaire autour des jambes et des cuisses. Et derrière, tu peux avoir 45 minutes, 1 heure, voire 1 heure et demie, faire ta deuxième partie de sortie longue derrière, tout simplement pour travailler sur ce qu'on pourrait appeler la pré-fatigue musculaire. Un autre type d'exercice et qui se rapproche, bien sûr, qui se rapproche plutôt, on va dire, du précédent, c'est carrément le renforcement, une séance de renforcement musculaire. Et là, par contre, c'est une séance complète, c'est-à-dire qu'après un échauffement, tu vas réaliser une séance complète de musculation, de renforcement musculaire. Ça peut être au poids du corps, ça peut être avec des appareils, mais là, la séance est complète. C'est vraiment l'objectif de cet entraînement-là. Ce n'est pas un enchaînement endurance et renforcement musculaire, c'est vraiment la séance complète de renforcement musculaire. Tu as d'ailleurs un programme qui s'appelle chez nous Mieux s'entraîner chez soi, avec justement plus de 50 exercices à réaliser pour se renforcer aussi bien les bras, les jambes, le tronc, le dos, etc. etc. Et maintenant, on va passer à un autre type d'entraînement. Mais n'oublie pas surtout d'aller télécharger, si tu ne l'as pas encore fait, le PDF avec les exercices, des exemples d'exercices que tu peux réaliser. Donc, un autre type d'entraînement que tu peux faire, c'est ce qu'on appelle la séance navette. Alors, qu'est-ce que c'est la séance navette? C'est tout simplement le travail de renforcement excentrique. Le renforcement excentrique, c'est quand tu cours notamment dans les descentes, et tu vas le faire sur des enchaînements de montée et descente, tout simplement. Tu prends une descente, alors elle n'a pas besoin d'une montée et descente, la pente, là aussi, attention à la pente, ça va t'apprendre, l'objectif ici, ça va t'apprendre la gestion de ton effort. Très important ça aussi. Ça va t'apprendre aussi à mieux t'engager dans la pente, hein. Je vais le mettre comme ça. Alors que ce soit dans les montées ou dans les descentes, hein, c'est strictement pareil. Et tu vas voir qu'il y a une particularité par rapport à l'exercice qui va suivre, que tu peux faire. Oula, petite faute. Hein. Par rapport à cet exercice-là, l'allure va être identique, ou quasiment identique, que ce soit dans les montées ou dans les descentes. C'est tout simplement un enchaînement de montée-descente. Donc, veille bien à avoir par rapport à l'un des paramètres que je t'avais donné au-dessus, une pente où tu puisses courir. Hein. Ça, c'est très important. Également, à la rigueur, tu peux le faire de temps en temps sur des pentes plus élevées, uniquement marcher dans les montées et courir léger dans les descentes. Mais c'est un enchaînement de montée-descente. Tu n'as pas besoin d'avoir des parcours qui fassent 10 km ou 1 km de long. Hein. Il te suffit d'avoir 500 mètres, 400 mètres, même 300 mètres de montée-descente. En Bretagne, moi je l'ai fait sur des parcours qui faisaient même pas 300 mètres, hein, mais 250 mètres, 300 mètres. Et tu enchaînes pendant 1 heure, pendant une certaine durée. C'est la fameuse séance navette. Un autre type d'entraînement que tu peux faire également, et là, c'est on va voir tout simplement la descente, surtout la descente. Hein, on a plus peur dans les descentes que dans les montées en principe.
et technique. Tu vas voir que c'est un peu différent de l'entraînement précédent, tout simplement parce que, par exemple, si tu le fais dans les descentes, ton objectif, ça va être de descendre de plus en plus vite. Très souvent, en trail, à part si tu es montagnard, on a surtout tendance à se freiner dans les descentes. Pour un mec comme moi qui vient de Bretagne ou qui a plutôt couru en plaine, des descentes de montagne, tout ça, c'est assez compliqué à gérer, tout simplement parce que les pentes peuvent être assez importantes et on a peur de la chute, on a peur de se blesser, on a peur aussi d'avoir une trop grosse fatigue musculaire qui nous empêche ensuite tout simplement de poursuivre la course dans de bonnes conditions. Et donc là vraiment, l'objectif principal, c'est une seule spécificité. Ce qui veut dire, et tu le verras dans les exemples que je te mets, spécificité, voilà, j'essaie d'écrire sans trop de fautes d'orthographe, j'écris mal, mais excuse-moi. Donc une seule séance, une seule spécificité. Si tu travailles les descentes, tu fais uniquement les descentes. Ça va être des descentes que tu peux faire par exemple de plus en plus rapidement. Et par contre la montée, l'effort va être minime. Tu vas monter en marchant, mais de manière très cool, sans chercher à regarder ta montre chrono, sans chercher à regarder les pulsations. Tu dois récupérer au maximum avant d'attaquer une deuxième série sur la spécificité que tu veux travailler. C'est soit l'un, soit l'autre, mais pas les deux en même temps. On voit ensuite une séance qui est classique à la route également, c'est travailler ton seuil en aérobie. Et pour cela, c'est tout simplement l'objectif ici, c'est de faire reculer ce qu'on appelle le seuil d'accumulation des lactates. Tu sais que les lactates, lorsque ça commence à se produire dans ton corps, et ça ne diminue pas, ça se cumule, on va dire, et au bout d'un moment, c'est là qu'on a des douleurs dans les jambes, des crampes, des courbatures, des grosses courbatures qui nous empêchent, par exemple, dans les montées, d'accélérer le pas, ou dans les descentes, à chaque fois que l'on tape avec le pied, à chaque foulée, on sent les impacts dans les cuisses. C'est cette accumulation de lactate qui t'empêche et qui diminue tes performances sur le long. Alors, je sais et je comprends tout à fait que ça fait pour toi beaucoup de séances d'entraînement là qu'on vient de voir d'un coup. C'est pour ça que je t'invite à revoir la vidéo et surtout, moi je te conseille tout simplement d'aller voir et d'aller télécharger le PDF avec les exemples de séances d'entraînement que tu peux faire qui se trouvent tout simplement en dessous de la vidéo ou dans les commentaires. Également, tu vas y trouver un lien pour venir nous rejoindre dans le groupe Telegram. Hein. Là aussi, c'est dans les commentaires ou en dessous de la vidéo. Alors, je sais que ça fait beaucoup de séances et tu as peur justement avec toutes ces séances d'entraînement qu'on vient de voir de passer à côté de ta préparation de travail parce que tu te dis s'il faut que je fasse un peu ça, 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 si cela, x, y, finalement tu es confus, tu es un peu perdu et tu ne sais pas du tout quoi faire comme entraînement. Donc pour éviter ça, vraiment d'abord je télécharge vraiment cette fiche PDF, surtout si tu ne suis pas l'action que je te propose de faire juste après. Vraiment prends ce PDF. Donc pour éviter ça, moi ce que je te propose c'est de voir avec nous et d'aller plus loin. Soit tu as deux solutions, hein, soit tu vas le faire tout simplement par toi-même. Hein. Si tu le fais par toi-même, et c'est là que c'est compliqué, tu peux commettre des erreurs qui vont te retarder dans ta progression. Forcément, parce qu'il y a beaucoup de séances ici, on l'a vu, il y en a 11, et encore,
je suis gentil, hein, j'aurais pu encore en rajouter d'autres. Et donc ça va être long, ça va être un chemin qui va être très long aussi, hein. Moi, pour te dire, j'ai mis plusieurs années pour progresser, pour améliorer mes chronos, et je regrette de ne pas avoir connu des bonnes méthodes d'entraînement et d'avoir voulu surtout le faire par moi-même. C'est vrai qu'on se sent fier d'y arriver par soi-même, hein, mais quand on n'a pas la bonne technique, la bonne méthode, ben c'est plus long, on commet des erreurs, on se blesse aussi, et forcément, on peut aussi perdre de la motivation à voir les autres progresser, et soi-même, malgré tous les efforts qu'on fait, mais de voir que l'on ne progresse pas. Donc tu peux le faire comme ça, mais si tu le souhaites, et télécharge le PDF d'abord, je le répète, mais c'est vraiment très important, parce qu'il y en a beaucoup qui vont pouvoir le faire par eux-mêmes et qui ne vont pas vouloir choisir notre solution. C'est nous proposons le programme PCT. Alors c'est un programme complet pour trailer, tout simplement. Il est complet parce que tu as déjà des plans d'entraînement pour toutes les distances en trail, hein. Ça va du trail court à l'ultra trail, en passant par le trail moyen, en passant par le trail long également. C'est complet également parce que on te propose des plans modulables. Alors, petite précision. Attends, je vais essayer d'écrire ça correctement. Je manque un peu de place, donc je vais recommencer. Donc, petite précision sur les plans modulables. Les plans modulables, tu vois que si tu prends un plan d'un magazine, d'un livre ou d'une application, tu peux pas, lorsque tu as un imprévu qui se produit, tu dois aller chercher tes enfants à la crèche, à l'école, tu as plus de boulot au travail, tu es bloqué dans les transports, tu connais un coup de moins bien ou tu as une petite blessure, et donc du coup forcément ton plan n'est plus adapté, tu ne peux plus suivre les séances du programme qui sont proposées parce qu'elles sont figées, et tu ne peux pas contacter dans ces cas-là très souvent l'auteur du magazine qui a écrit l'article, ou l'auteur du livre, ou dans l'application l'entraîneur qui a fait le plan, et si tu réponds, il va te répondre beaucoup plus tard. Moi ça m'est déjà arrivé de poser des questions à un magazine running par rapport à un plan d'entraînement, et j'avais reçu la réponse une fois que le plan d'entraînement avait été fini, depuis plusieurs semaines même. Donc nous on te propose des plans modulables où c'est qu'on va te répondre immédiatement et rapidement plutôt, parce qu'immédiatement ça je ne peux pas te le promettre à 100%, mais rapidement, et on va te donner 2 à 3 solutions que tu vas pouvoir tout simplement adapter par rapport à ton programme que tu suis et par rapport à tes impératifs que tu as. C'est un programme complet parce que tu as aussi des vidéos et des MP3 que nous on appelle de formation qui te permettent d'en savoir beaucoup plus sur l'entraînement de trail. Alors ça peut être sur la nutrition, ça peut être sur les facettes de l'entraînement de trail, sur l'échauffement, etc., etc. C'est aussi très complet parce que tu as les mises à jour qui sont gratuites, hein, qui sont offertes. Ça aussi c'est important, il faut que tu puisses avoir un programme à utiliser et qui soit au jour, on va dire. C'est un programme complet également parce que tu as un support permanent par email. Comme je t'ai dit, ça rejoint la formule un petit peu, la formule des plans modulables ici, mais pas que. Tu y retrouves également, tu peux nous poser toutes tes questions, ça peut être la nutrition, ça peut être le choix de ton matériel, ta planification par rapport à tes objectifs, parler d'une course en particulier, etc., etc. Parler même de stratégie de course par rapport à un trail que tu vas faire, de ravitaillement, d'allure de course, etc., etc. Et c'est aussi très complet, tout simplement, parce que tu as un accès illimité. Illimité au programme, c'est-à-dire que tu peux réutiliser le programme dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, autant de fois que tu le souhaites. Et si ça t'intéresse, ce programme-là, pour aller plus vite, pour ne pas commettre d'erreurs et pour progresser plus rapidement que si tu le fais par toi-même, tu as le lien de présentation de ce programme-là dans la description en dessous de la vidéo. Il te suffit de regarder et de regarder le lien, tu cliques dessus, tu verras très certainement cette vidéo ou une autre vidéo
en présentation et en dessous, tu as la présentation du programme PCT, programme complet pour trailer. Pour le rejoindre, ce sera très simple, tu cliques sur la formule que tu souhaites et tu as un accès immédiat. C'est immédiat pour être membre. Une fois que tu as cliqué, que tu as choisi ta formule, c'est immédiat. Tu rejoins automatiquement le programme que tu as choisi et tu pourras télécharger sur ton ordinateur ou sur ta tablette tous les fichiers disponibles, les programmes, les plans d'entraînement, les vidéos, les MP3. Et je te propose de se retrouver alors immédiatement ou plutôt rapidement dans le programme pour que l'on voit ensemble comment on va préparer tes trails, tes prochaines trails ensemble. Je te dis à bientôt, bon run et ciao ciao.